Salut tout le monde. La femme de général Sadio Kamara vient d'être agressée par les hommes cagoulés du service de renseignement du Mali et de la force spéciale du président Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026. Vous savez, en Afrique, quand une femme perd son mari, ou bien vice-versa, ou un homme perd sa femme, ou bien quelqu'un perd ses parents, il y a des voisins, il y a des parents qui viennent pour faire présenter des condoléances. Il y avait beaucoup de personnes dans la famille, parce que la première femme a survécu. La première femme de général Sadio Kamara était dans la maison de Sadio Kamara avec ses parents qui sont venus présenter les condoléances. Il y avait beaucoup de gens. Ils ont envoyé un bataillon. Écoutez bien, ils ont envoyé un bataillon. Plus de 100 ou 200 militaires sont allés encercler la maison de général Sadio Kamara. Mes frères et sœurs, et regardez bien mes yeux. Mes yeux là, ce ne sont pas des yeux des menteurs. Quand quelqu'un ment, en parlant, tu sais que la personne ment. Je vous parle en toute sincérité. Certains peuvent croire, d'autres peuvent ne pas croire. Mais vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. La femme de général Sadio Kamara a été agressée par les hommes cagoulés. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à fouiller la maison de général Sadio Kamara. La femme a été paniquée, elle a demandé, vous êtes venu m'arrêter ou quoi? Il y a quatre éléments, tous des visages cachés, des hommes cagoulés. Ils ont appelé la femme, ils ont fait asseoir la femme, et puis ils ont commencé à interroger la femme. La première question qu'ils ont posée à la femme de général Sadio Kamara: est-ce que ton mari t'a dit quelque chose entre lui et nous les autres généraux? C'est-à-dire les 5 généraux qui ont fait le coup d'état là. Est-ce que Sadio Kamara parlait avec sa femme avant sa mort? C'est cette question qu'ils ont posée à la femme du général Sadio Kamara. Une femme qui n'a même pas fini de pleurer la mort de son mari. Vous venez avec des armes. Vous venez avec des questions bidons. Vous pouviez faire ça en civil. Mais ils sont venus, on dirait qu'ils sont venus arrêter un vagabond dans les quartiers. Tout le monde était paniqué. La femme a dit, mon mari ne m'a rien dit. Ils ont peur. Est-ce que la femme ne sait pas quelque chose? Parce qu'il y a des hommes, avant la mort de général Sadio Kamara, il y avait de très sérieux problèmes entre Sadio Kamara et Assimi Goïta. Moi, je savais. J'ai dit ça combien de fois. Mais ils ont peur. Est-ce que Sadio Kamara n'a pas dit quelque chose à sa femme? La femme dit, il ne m'a rien dit. Un. Deuxièmement, ils ont dit où se trouvent les documents. C'est comme ça qu'on cherche les documents d'un camarade qui est mort. Quelqu'un que tu aimes, il est mort. Tu amènes un bataillon de soldats dans la maison avec des armes, dans sa famille, avec des hommes cagoulés. On ne sait même pas qui sont ces militaires. Si tu es vraiment sain, est-ce que tu dois cacher tes visages? Si tu es sain, pourquoi tu viens avec des armes? Ils ont dit à la femme où se trouvent les documents, les coffres forts. Ils ont demandé au coffre fort du général Sadio Kamara. Là, ils ont demandé ça à sa femme. Sa femme dit, je n'ai pas de documents de mon mari. Quand la femme a dit qu'elle n'a pas de documents de son mari, il y a un parmi ces éléments au visage caché, on dirait des super ninjas là. Le monsieur a dit, tu mens. Tu es la première femme. Normalement, ton mari devait garder tous ces documents secrets. Quel document secret Assimi Goïta est en train de chercher dans la maison du général Sadio Kamara? Ils ont demandé à la femme, la femme dit que la maison là qui a été frappée là. Parce que la maison du général Sadio Kamara là, il y a 2 côtés.
Le côté où Général Sadou Camara s'est trouvé, c'est là-bas où on a frappé. Sa deuxième femme est ripée, est déjà, et puis avec, avec les enfants, avec quelques enfants ou quelques, je ne sais pas là. Certains, il y a un de ses enfants avec, il y avait 2 ou 3 enfants de ses voisins ou quoi là. Donc il y a eu ça. La dame dit que mon mari, le jour de la mort de mon mari, tous les documents ont disparu. Et puis ils sont fâchés, hein. Quand la femme dit qu'elle ne sait pas où se trouvent les documents, les militaires là étaient fâchés. Ils ont commencé à intimider la femme là. Le militaire a dit non, tu mens, tu ne racontes que des conneries. Où sont les documents? Dites-nous où se trouvent les documents. La dame dit, vous voulez m'arrêter? Arrête-moi. Parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous jure Allah, je ne suis pas en train de mentir. Je ne parle pas parce que je n'aime pas Assimi Goïta. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Parce que je peux mourir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Quand tu mens contre les gens, ça va se retourner contre toi. Je ne le ferai pas. Je peux me tromper. Je vous parle en toute sincérité. J'aimerais que les gens comprennent la vérité. Je n'ai rien à me reprocher. Je vous jure, j'en dis ça à la femme. Entre-temps, le militaire, ils sont fâchés. Il y a un qui a bousculé la femme là. Et laissez-nous passer là. Et puis ils ont commencé à fouiller. Ils ont commencé à fouiller. Non, laissez-moi pleurer un peu là. Eh mon Dieu. Le pouvoir militaire, c'est cruel. Eh mon Dieu. Ils ont fouillé la maison de Sadio Camara. Ils ont fouillé partout. Ils ont tout... Ils ont mis des désordres dans la maison. Ils ont jeté comment on appelle là, même quand ils voient un cahier là, même les documents des enfants là dans les écoles, ils ont tout fouillé. Ils n'ont rien eu. Ils ont fouillé la maison. Des militaires partout. On dirait, je me demande, ces gens là cherchaient quoi? Ils ont tout fouillé. Ils n'ont rien eu. Ils cherchaient le coffre-fort. Certains disent qu'ils ont pris le coffre-fort, mais la vraie info là que j'ai là, ces militaires-là, en sortant, ils ont dit à la femme de Général Sadio Camara, tu as intérêt à ne pas parler. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu viens intimider la femme de ton camarade dont tu dis qu'il est mort par les djihadistes? Tu as arrêté les politiciens. Tu dis que ce sont les politiciens qui sont derrière ça. Mais Maître Moutaratal était même au funérailles de Sadio Camara. Il a parlé à la télé. Vous l'avez arrêté. Vous dites que c'est lui qui est derrière cette affaire. Vous-même qui dites que c'est votre camarade, vous êtes allé menacer sa femme de ne pas parler. Donc, vous vous reprochez quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cachez au peuple malien? Enfin, la vérité est là. Je vous ai dit. Les 5 généraux là, il y a un secret que je vais dire que je n'ai jamais dit ça. Mais je vais dire ça aujourd'hui. Quand ils ont fait le coup d'État, ils ont juré qu'ils ne vont pas se trahir. Qu'est-ce celui qui va trahir? Si il y a un qui est trahi, même quand il meurt, ils ont juré que je ne sais pas, comment on appelle là, ils ont parlé quoi, ils ont dit ça d'une manière quoi, c'est-à-dire que ces esprits, voilà, c'est que ces esprits se retournent contre eux. Ils ont juré. Ces 5 généraux, c'est pour cela Sadio Camara ne pouvait pas. Général Sadio Camara avait le pouvoir d'arrêter Assimi Goïta, mais Sadio Camara n'a pas fait parce qu'ils ont juré. Donc, ils ont éliminé le général Sadio Camara. Ils sont allés créer les désordres dans sa famille. Insulter sa femme. Oh. Et puis tu vas dire ça, il y a des gens qui vont sortir dire que c'est faux. Le temps s'appelle la vérité. Moi, je n'ai pas de mots à dire. Franchement. Assimi Goïta est totalement paniqué. Il pense que c'est la femme de Général Sadio Camara qui est en train de faire sortir les infos. La femme de Général Sadio Camara vient d'une famille militaire. J'ai dit que Kati, il y a 9 sur 10 familles à Kati là, sont tous des familles militaires. La femme de Général Sadio Camara, son père est militaire, il a des frères militaires. Sadio Camara a
le grand frère de général Sadio Kamara était un général de l'armée malienne. Sadio Kamara a des frères gradés qui sont des généraux, des colonels dans l'armée malienne. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Assimi Goïta dort mal. Donc moi je mets en garde, même si Moustique pique à un des membres de la famille de Sadio Kamara, je jure que c'est Assimi Goïta qui est derrière. Assimi Goïta n'est pas tranquille aujourd'hui. Il a envoyé les gens pour aller fouiller la maison de Sadio Kamara, intimider sa femme. Les gens qui ne croient pas, vous pouvez aller demander à Kati. Au Mali, là, même quand tu pètes dans ta maison, là, il y a des voisins qui vont entendre. Les gens qui nous ont formés, là, ce ne sont même pas les gens de la famille. Il y a les vidéos qui sont... Les militaires qui sont partis à Kati, là, il y a même des vidéos. Moi, je ne vais pas parler de ça d'abord. Ils sont allés, on dirait, ils sont allés chercher terreau. Ces bandes de lâches, là, vous n'avez pas libéré Kidal. Vous n'avez pas libéré les zones. Et puis, vous avez perdu Kidal, vous ne vous êtes même pas battu. Vous avez fui Kidal. Vous avez donné Kidal cadeau aux rebelles. Et vous êtes venus créer les deux ordres à Bamako. Des bandes de lâches. La femme de Sadio Kamara. Le jour que Sadio Kamara a fait le coup d'état contre Bandao, j'ai dit, moi qui vous parle, j'ai dit, moi j'avais des relations avec lui avant le coup d'état. Mais je ne vais pas parler de ça. Il y a des jours où je vais parler. J'ai dit à Sadio Kamara, pardon, il ne faut pas donner le pouvoir à Assimi Goïta. Quand Sadio Kamara a décidé de donner le pouvoir à Assimi Goïta, j'ai pleuré ces jours-là. J'ai dit qu'Assimi va lui trahir. Dans l'histoire de l'humanité, on ne prend pas pouvoir pour donner à quelqu'un. Quand tu fais ton coup, tu prends la responsabilité, tu prends le coup. Mais Sadio Kamara a fait le coup. C'est Sadio Kamara qui a uni tous les Maliens ensemble autour de cette transition. Sadio Kamara pensait qu'il pouvait contrôler Assimi Goïta, État ministre de la Défense. Mais il s'est trompé. Nous, on l'a dit où? On l'a dit. Il pensait qu'il l'écoutait, que c'est son bon petit. Parce que pour lui, il est plus âgé qu'Assimi Goïta, c'est son bon petit frère. Donc il peut lui parler, il va l'écouter, il est cool. J'ai dit, hey, affaire de pouvoir, il n'y a pas ça. Et regardez aujourd'hui, il a mis fin à ta vie. Il a payé les virements pour mentir. Il allait intimider ta propre femme. Si Assimi est présent aujourd'hui, c'est grâce à Sadio Kamara. Et regardez comment ils ont traité sa femme. Nous, en 2021, moi j'étais dans l'opposition. Nous tous, on était. C'est le général Sadio Kamara qui allait chercher Choguel Maïga. C'est Sadio Kamara qui nous a appelé parents, il faut venir, on va construire le pays ensemble. C'est à cause de lui que le coup là a réussi. Avant le coup d'État, Sadio Kamara nous a parlé tous. Il dit, ah, et ils veulent faire quelque chose. Moi, je savais qu'ils allaient avoir coup d'État. C'est le général Sadio Kamara qui a envoyé les gens me parler. Il dit, pardon, il faut baisser, il faut se calmer. Je jure Allah. Général Sadio Kamara nous a parlé. Même il y a un de mon voyage où j'étais à Hôtel Salam. C'est Sadio Kamara qui nous a... Bon, il n'y a pas à dire tout ça là quoi. Je jure, ce monsieur-là est bon. Il était bon. C'est pour ça que quand Sadio Kamara est mort, les vidéomans sont sortis me parler mal. J'ai pleuré quoi. J'ai pleuré. Moi, je connais Sadio plus que vous. J'ai travaillé avec lui. J'ai fait coup d'état avec lui. J'étais au courant. Qui a annoncé le coup d'état? C'est moi. Vous pouvez aller regarder. Je suis le premier qui a annoncé. Le premier coup d'état, le deuxième coup d'état. Je suis le premier Malien qui suis sorti dire qu'il y a coup d'état. Je savais. J'étais en contact avec eux avant le coup d'état. C'est Sadio Kamara qui était le cerveau du deuxième coup d'état. Le premier coup d'état, c'était le général Maliki Diaw. Aujourd'hui, il a été trahi. Regardez comment ils ont fait à sa femme. Regarde ce qu'ils ont fait à sa femme. Assimi Goïta a perdu le contrôle. Et je jure, si un bon militaire ne vient pas chasser Assimi Goïta, le Mali va s'effondrer. Je vous jure, ce pays n'ira nulle part avec Assimi. Mais je vois des étrangers, soi-disant panafricains, viennent parler. Oui, Assimi, on est avec lui. Ils ne savent même pas comment Assimi est devenu président. Si vous voyez que les Russes sont là, si vous voyez qu'on est en train de parler du panafricanisme, le cerveau du panafricanisme parmi les militaires, c'est Sadio Kamara. C'est lui le marxiste. C'est lui qui a insisté à ce que la Russie vienne. Assimi Goïta était opposé à l'arrivée de la Russie. Assimi Goïta voulait qu'on continue avec la France et l'OTAN. Vous ne le savez pas. Assimi lui-même a dit ça dans une vidéo. Je vais chercher même la vidéo là. Assimi ne voulait pas que la France quitte. C'est Sadio Kamara qui a tapé. C'est Sadio Kamara qui est venu nous voir en cachette.
Les sorties qu'on faisait, c'est Sadou Kamara qui était derrière nous. Je vais arrêter la vidéo, sinon je vais pleurer. Il y a des gens aussi qui nous traitent de tout. Ils ne savent même pas comment les... Ils pensent que c'est Assimi qui a tout fait. Mais c'est lui. Voilà. À chaque homme fort, il y a un homme caché. Voilà des cerveaux de la révolution malienne. Si vous ne le savez, ceux qui crient Assimi Goïta là, c'est Sadou Kamara. Je jure. Même pour chasser l'aménissement, c'est Sadou qui nous a dit, hey, Sadou est venu nous dire, ah, mes camarades militaires ne veulent pas que l'aménissement quitte. Si vous voulez que l'aménissement quitte, vous mettez pression. Nous, on sortait ça. Ce sont des choses secrètes que je ne voulais pas dire, mais je vais commencer à parler désormais. Et j'ai parlé avec preuve souvent. Hein. Moi, je ne me cache plus. Hein. Les menteurs là, ils vont disparaître. Je jure, ils vont disparaître. C'est Sadou Kamara. C'est lui qui a été trahi par Assimi. Je le savais. Sadou Kamara savait qu'on allait l'assassiner. Il pouvait faire 4 heures de temps en train de lire le Coran. Sadou savait. Vous pensez que moi, nous, on est bêtes, on n'est pas au courant. Mais moi, je n'ai pas parlé d'abord. Je vous regarde d'abord. Ces dossiers-là, ça est dans ma main. C'est pour ça que moi, je ne voyage même pas. Je ne voyage, même pour quitter les États-Unis, pour aller dans une autre aux États-Unis, je ne fais pas. Je ne vous crois pas. Parce que je connais tellement de choses sur vous. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Si Dieu me donne longue vie, j'ai dit Alhamdoulilah et j'ai pris Allah de me donner longue vie. Je vais voyager le jour que je vais entendre qu'Assimi Goïta a été balayé du pouvoir. C'est ce jour-là que je vais commencer à... Je ne fais pas compare. Ils savent que moi je sais beaucoup de choses sur eux. Je n'ai pas encore parlé, mais je vais parler, Inch'Allah. Que Dieu nous donne longue vie. Voilà ce qui se passe, la réalité. Je suis tellement choqué, je vais arrêter la vidéo là, quoi. La femme la pleure, même au moment où je vous parle, la femme est en train de pleurer. J'ai eu l'info que... J'ai reçu même des messages que la femme même est en train de pleurer là-bas. Je jure. Je suis au courant de tout. Ah. Moi-même, je vais arrêter, je vais pleurer d'abord, quoi.